Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle sortie sur le terrain. On va faire un minéral qu'on n'avait pas encore traité jusqu'à présent, la calcite. Vous allez voir un minéral passionnant par ses formes et puis par aussi le lien qu'il a avec les humains. Pour ce minéral, j'avais envie d'avoir un lieu un peu emblématique en Haute-Savoie, on y est, au pont de la Caille, un pont situé entre Annecy et Genève, qui a été construit en 1839 et qui franchit la rivière des Husses, qui est 150 mètres sous mes pieds. Et là maintenant, vous allez me suivre jusqu'au gisement. Je vais vous expliquer la calcite, la géologie du lieu et puis l'histoire aussi avec l'humanité. Donc avant de s'intéresser à la calcite, on va s'intéresser à la roche dans laquelle la calcite a poussé, à la géologie du lieu. La géologie du lieu est vraiment simple en fait, elle est même le témoin d'une ancienne mer qu'il y avait ici, peu profonde et très agitée et qui a permis la formation des calcaires qui sont derrière moi. Ces calcaires, ils datent de 113 millions d'années tout en haut à 133 millions d'années tout en bas. Si on veut être un peu technique, en fait, on a l'époque aptien, barémien et autrivien en dessous. Le autrivien, c'est là où on va trouver les calcites. Nous voilà maintenant au fond du ravin, au bord de la rivière des Husses. Le pont est un peu plus haut et nous, on va aller tout doucement jusqu'au gisement de calcite. Comme je vous disais, cette calcite, elle est liée à l'histoire de l'humanité et surtout aux Vikings, à ces marins qui arrivaient à s'orienter dans les mers du Nord où il n'y avait pas forcément du soleil à cause du brouillard, des nuages ou de conditions climatiques très dures. Et pour pouvoir s'orienter dans les textes sacrés, il est cité d'une pierre, la pierre de soleil. Cette pierre, pendant très longtemps les scientifiques n'ont pas su dire quelle pierre c'était et pensaient que c'était qu'une légende. Jusqu'à récemment où il y a eu une trouvaille dans une épave britannique qui date du XVIe siècle, d'un morceau de calcite qui prouve bien qu'en fait les marins ont pu l'utiliser pour naviguer. Mais avant de savoir que c'était la calcite que les Vikings utilisaient, il y a eu plusieurs théories. Entre autres une théorie qui disait que la pierre soleil viking, c'était la pierre de soleil qui était utilisée dans les bijouteries fantasy. Donc une pierre là, celle-ci vient d'Inde. Mais on en trouvait aussi proche des lieux où habitaient les Vikings, entre autres en Norvège. Cette pierre, selon les scientifiques, aurait pu aider les Vikings à s'orienter parce que comme elle brille, grâce au soleil, et en fonction du reflet de la pierre, on pouvait dire où était le soleil. Très vite, on a vu que cette théorie était fausse parce qu'en fait, la pierre de soleil, quelle que soit son orientation, brillera tout le temps. Et entre parenthèses, pour les amoureux des cailloux, à savoir qu'il existe une fausse pierre de soleil que je vous montre en image. Comme ça, vous saurez reconnaître la fausse qui est en image de la vraie qui est dans ma main. Donc là, on a remonté un petit peu la rivière pour s'arrêter à des anciennes thermes en fait ici, à cet endroit-là même. Les Romains utilisaient déjà une source d'eau qui sort juste à côté de nous. C'est une source d'eau qui sort à 24 degrés et qui est chargée en soufre. D'ailleurs, dans l'environnement, ça se sent vraiment, il y a cette odeur de soufre qui est là. Et être dans des thermes, c'est vraiment parfait pour moi pour vous expliquer tout le temps dans la continuité de cette pierre de soleil des Vikings, une autre pierre qui a été imaginée par les scientifiques et les historiens, utilisée par les Vikings pour s'orienter. Cette pierre, on l'appelle la cordierite ou aussi le saphir d'eau. Ça tombe bien, je trouve, pour le lieu, ce nom. En fait, cette pierre, qu'on trouve aussi en Norvège, proche des villages des Vikings, cette pierre a cette particularité, quand on la tourne, elle a un dichroïsme. En fait, elle n'a pas qu'une seule couleur, le bleu, elle a deux couleurs. Quand on la tourne, elle va passer du bleu au brun pour revenir sur le bleu. Et on pensait, en fait, que ce dichroïsme permettait de montrer la position du soleil et permettait aux Vikings de pouvoir s'orienter. Mais malheureusement, tous les tests ont été faits et c'est beaucoup trop compliqué pour que ça marche. Donc on a vu que la pierre de soleil, pour les Vikings, ça ne marchait pas pour les aider à naviguer, que la cordierite non plus. Et on en arrive à la calcite. Alors, quand on fait une vidéo sortie sur le terrain, c'est pour aller trouver des minéraux sur le terrain. Donc on va mettre la calcite et les Vikings un petit peu de côté pour vous montrer justement maintenant le gisement de calcite qui nous intéresse. Les thermes sont au-dessus et on a redescendu un petit peu la rivière pour arriver à ce gisement. Si vous voulez venir, vous le trouverez vraiment facilement grâce à l'éboulement qui est derrière moi. Et dans cet éboulement, on trouve déjà les premiers cristaux de calcite qui sont vraiment très beaux, avec deux cristallisations, une en cristaux pointus
et une en lentille plate. Le gisement primaire, il est au-dessus de nous. On n'ira pas parce que comme il a plu, c'est très glissant, il y a des chutes de rochers et on ne va pas prendre de risques. Si vous, un jour, vous avez le plaisir de venir ici et qu'il fait beau, que c'est sec, vous pouvez essayer d'aller jusqu'à la paroi, vous verrez tout un mur de calcite, c'est vraiment magique. Voici pour la partie balade. Vous avez vu comment trouver des calcites. Maintenant, on va revenir aux Vikings et à leur pierre de soleil. Comme je vous avais dit, c'était une calcite et très différente dans sa cristallisation de celle que vous avez pu voir sur le gisement. Cette calcite, elle va se présenter comme ça, comme il y a dans mes doigts. On l'appelle aussi spade d'Islande, parce qu'à l'époque, elle était exploitée là-bas en Islande pour faire des instruments optiques. On la trouve aussi en Norvège, là où les Vikings vivaient. On reste tout le temps dans cette idée-là, en fait, que la pierre qui était utilisée par les Vikings, forcément, était proche de chez eux. Et cette calcite optique, elle a une particularité, c'est qu'elle divise l'image. Je ne sais pas si vous voyez mes doigts derrière, ils sont en deux. J'ai plus un doigt, mais j'en ai deux. Et c'est ce principe-là, la biréfringence, qui va permettre aux Vikings de s'orienter. Et en fait, comment utilisaient les Vikings cette calcite? Parce qu'à l'époque, ils ne savaient même pas que la biréfringence existait. Mais ils étaient malgré tout astucieux et avaient compris l'intérêt de cette calcite. Quand le Viking, lui, naviguait sur les mers du Nord, qu'il y avait du brouillard ou qu'il n'y avait absolument pas de soleil, il fallait malgré tout qu'il arrive à s'orienter pour rentrer chez lui ou partir en conquête. Et c'est là que la calcite est hyper intéressante, parce qu'avec même peu de luminosité, elle arrivait à recapter la lumière du soleil. Et dès qu'il se trouvait dans le brouillard, en fait, le Viking, il cherchait dans le ciel où pouvait être le rayon lumineux, et dès qu'il apparaissait dans la calcite, il fallait qu'il tourne la calcite jusqu'à que le rayon, qui était divisé en deux, ait la même intensité. À partir de là, il suffisait qu'il fasse un angle de 90 degrés, et il savait où était le soleil. C'est là toute l'ingéniosité en fait du peuple viking et qui leur a permis de naviguer à travers le monde. On sait très bien qu'ils ont découvert les Amériques, mais en plus qu'ils ont été jusqu'à Bagdad avec leur drakkar. Et c'est incroyable, ce petit bout de caillou, ça a aidé les Vikings à traverser le monde entier. On arrive à la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous aurez appris plein de choses sur les Vikings et surtout sur la calcite. Je remercie Hélène et Morgane pour la caméra et le son parce qu'elles sont géniales. Et à bientôt pour de prochaines cueillettes. Salut!